Lancement du logo. Chavras. Direct dans 3, 2, 1, top. Bonjour peuple de la nation. Comme vous le savez, aujourd'hui est un jour très spécial. Nous sommes le 1er novembre 2078, il est 10h, et cela fait 50 ans que le monde est en paix. 50 ans qu'on doit se cacher. Les festivités pour la fin de la grande guerre atomique auront lieu partout dans le monde, et partout les hymnes du Parti de sauvegarde de l'humanité seront entonnés. Le traditionnel discours de notre... Mes amis, aujourd'hui est en effet un grand jour. Un jour où nous enverrons un signal fort aux gardiens. Car il y a 50 ans, c'est notre humanité qui a perdu la guerre. Ce dictateur a cru pouvoir nous enlever notre soif de découverte, mais elle est encore là, en chacun de vous. Elle vit encore quelque part dans la tête de chacune des femmes, chacun des hommes et chacun des enfants qui vivent sous le joug de cette dictature immorale et liberticide. En ce jour si spécial, comme ils disent, c'est la chute du parti qui va s'amorcer. Car nous allons frapper, et nous allons frapper fort. Qui regrouperont l'intégralité de nos glorieuses forces armées tout autour du globe seront ensuite suivis de grands feux d'artifice pour clore cette journée de festivité. Longue vie aux gardiens et pour le bien de la Terre. Pour le bien de la Terre. Tu as dit quelque chose, Léna ? Rien. J'ai juste l'impression d'avoir entendu ça des milliers de fois. Je commence à me demander si c'était si terrible le monde d'avant. Enfin, est-ce que la technologie a vraiment causé tant de torts ? Je ne sais pas. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la Terre se porte mieux depuis que le gardien a pris les choses en main. Mais à quel prix ? Nos parents ont vécu des trucs incroyables. Ma mère me disait qu'ils avaient des machines qui leur permettaient de voler. Ils avaient accès à des milliers de livres instantanément, et là, on a quoi ? Le bouquin du parti, cette radio et nos pieds. J'ai du mal à croire que toutes ces choses empoisonnaient la terre à ce point. Maman est morte parce que les rations pour lesquelles on fait la queue des heures ne sont jamais suffisantes. Le poison, c'est le parti. T'es malade ou quoi ? Ne dis pas des choses pareilles, on va t'entendre. Mais oui, t'as raison, on va m'entendre, et je risque de me faire buter pour avoir dit ça. C'est clairement l'idée qu'on doit se faire d'un monde uni. Léna, arrête ! L'armée grandit de jour en jour, t'as même songé à te faire enrôler. Et ça sert à quoi tous ces recrutements ? Bientôt, il va falloir un soldat par citoyen pour être bien sûr de surveiller tout le monde. Ça suffit, t'es devenue folle. Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi tu te mets à parler de ça ? T'imagines si un flic passait et nous entendait ? Bon, toutes nos glorieuses forces armées doivent se préparer pour le grand défilé de cet après-midi. Ouais, surveille quand même ta langue. On pense pas mieux une fois morte. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui à philosopher comme ça, bon sang ? Rien. Bon. Il va bientôt falloir y aller si on ne veut pas rater le discours du grand gardien. Tu viens ? J'arrive. Seulement 40 degrés, 5 nœuds, le QNH 15, parfait à l'intégration. Mes honneurs, grand gardien. Officier, mais que faites-vous là en armure de combat avancée ? On pourrait vous voir. Je viens vous informer que nos agents camouflés ont repéré plusieurs terroristes armés infiltrés dans la foule. Et alors, c'était à prévoir, non ? Votre travail, c'est de garantir ma sécurité. Je devrais même pas m'en soucier, en fait. Je vous conseille de ne pas faire ce discours. Il pourrait... Officier, dites-moi, Oui, grand gardien. voilà 50 ans que cet événement a lieu. Que penserait le peuple d'un dirigeant qui ne tient pas ses engagements, alors que cette journée est encore plus symbolique que toutes les autres ? Je comprends, mais ne faudrait-il pas... Ce qu'il faudrait faire, c'est votre travail d'officier. Et comme vous êtes incapable de le faire convenablement, je vais vous l'expliquer. Faites arrêter toute personne qui paraisse suspecte, même si ce sont les 3/4 de cette foutue foule. C'est bien compris ? Bien, grand gardien. « 1er novembre 2078.
un mono MP3, scénarisé par Cubix 2 et réalisé par Ray Schultz dans le cadre du concours de la saga de l'été 2023. Je repars, c'est vous. Moi, plus tard, je vais faire partie de la garde. C'est noir de monde. On ne va rien entendre. Tu auras 10 ans pour graver ce discours dans ta tête, tous les dimanches, devant ton téléviseur. J'espère que ça va pas commencer. Oh là là, je suis en retard. S'il reste un peu de place. Ça va être la même chose qu'il y a 10 ans. C'est un petit peu long quand même. C'est qui sur la scène? C'est qui? Je vais sûrement me répéter, mais quand j'étais enfant, j'habitais dans cette ville. J'avais un ami avec qui je passais des heures entières à jouer sur le toit d'un immense immeuble dans lequel nous habitions. Un jour, je lui ai expliqué que j'étais effrayé lorsque j'observais la ville sous les fumées opaques de la pollution. Oui, j'avais peur. Peur de voir le monde s'autodétruire dans sa course frénétique pour le progrès et la technologie. Et mon ami a ri de moi, me disant que je dramatisais. La dernière fois que j'ai vu cet ami, c'était sur un lit d'hôpital, juste avant que le cancer l'emporte. Ma peur n'était pas absurde, j'en avais la preuve. Le monde, dans sa folie, avait émis les substances qui l'avaient rendu malade, et c'est à ce moment que j'ai compris quelle était ma mission. Pour que plus personne ne meure, il fallait un ultime bouleversement. Une fois adulte, j'ai fondé le Parti de sauvegarde de l'humanité dans mon pays, à ma modeste échelle. Très vite, beaucoup ont compris la légitimité de mon combat et m'ont rejoint. Pas seulement ici, mais partout autour de la Terre. Nous étions plus qu'un parti, nous étions un mouvement. Les puissants de l'époque ne voyaient pas la chose d'un très bon œil, bien sûr. Ils nous ont d'abord ridiculisés, nous accusant d'être paranoïaques et complotistes. Mais voyant que cela ne suffisait pas, ils ont tenté de nous enfermer. Mais on peut pas enfermer les idées. Alors ils ont tenté de nous tuer. C'était trop tard, nous étions trop nombreux à être dans la lumière. Une guerre civile éclata, une guerre violente et terrifiante. L'arme atomique a même dû être utilisée. Mais après des mois de lutte acharnée, la vérité a triomphé. C'est ainsi qu'il y a 50 ans, le monde a enfin été libéré de ses vices, de ses obsessions pour le progrès destructeur. Vous m'avez alors fait confiance pour que je sois à la tête de ce nouveau monde, et pour cela, je vous en remercie infiniment. Il y a de l'agitation à gauche, non? On dirait que la police arrête des gens. Il doit y avoir des contrôles. Nous nous occupons des lieux encore contaminés par les débris nucléaires. Nous réussissons à survivre ensemble dans ce monde. Alors oui, j'ai pris un bon nombre de mesures de décroissance, mais aujourd'hui l'atmosphère est de nouveau respirable. Le réchauffement climatique a cessé son augmentation exponentielle et se stabilise. Avant que les températures ne chutent bientôt, la végétation et la faune reprennent leurs droits partout. Et bien que nous ayons encore beaucoup à faire pour réduire les retombées nucléaires, c'est en peuple uni que nous allons faire bâtir un monde idéal pour nous et les générations après la nôtre. Cependant, quelque chose veut nous empêcher d'atteindre cette utopie. Des groupuscules terroristes s'immiscent parmi nous pour saboter notre beau projet. Nous devons rester forts face à la terreur qu'ils essaient de nous imposer. Il doit y avoir de l'agitation. Que veulent-ils? Nous faire revenir à l'âge sombre pour dominer? Nous faire redevenir les esclaves que nous étions pour se garantir un confort égoïste? Mais moi, je veille sur vous. Mais j'ai rien fait, moi!
Et merde, on annule tout. Ils font des arrestations arbitraires dans la foule. Repliez-vous, personne passera. Nul ne doit troubler notre paix durement méritée. Mais bien sûr, bien évidemment, il faut être complètement bête pour pas comprendre ça. Mais aujourd'hui, c'est un jour de fête. Alors, amusons-nous. Chantons ensemble nos hymnes magnifiques et dansons. Madame, monsieur, s'il vous plaît, vos papiers. Gabriel, Quoi encore? il faut qu'on se bouge avant que ça ne dégénère. Je te suis. Attention. Pardon. Mais qu'est-ce qu'ils Désolé, font tous les deux, excusez-moi. là, Pardon. Pardon. Sérieux? Je veux entendre les célébrations partout dans le monde. Excusez-moi. Ah, Excusez-moi. désolé. Léna, Oui, où va-t-on? je connais un lieu sûr. Chez nous? Non, c'est trop loin. Je connais quelqu'un qui habite ici. Ah, Léna, entre vite. C'est qui ce type? Gabriel, c'est un ami. Enchanté, je suppose. Désolé Gabriel. Il vaut mieux pour toi que tu restes en dehors de ça. Tu fais partie des traîtres, n'est-ce pas? Bon, entre. Attends, il est sûr? Je comptais le lui dire plus tard, si les événements ne s'étaient pas déroulés comme ça. On se connaît depuis 10 ans et il m'héberge. Il a toute ma confiance. T'es bien sûr qu'il va pas nous dénoncer à la première occasion? De toute façon, t'as plus le choix maintenant. Il le sait. Laisse-nous entrer avant que les flics passent. Bon. De toute manière, on va pas rester longtemps ici. Je viens de recevoir des ordres de l'Antarctique. On décolle bientôt pour les rejoindre. L'Antarctique? Mais c'est... Oui, le QG mondial du mouvement. Ça veut dire que... On part. À toi de choisir si tu nous suis ou pas. Ouah, ça va trop vite. Est-ce que je peux prendre un peu de temps pour réfléchir? On se tire ce soir. On attendra nos derniers hommes jusqu'à 20h à l'entrée sud des égouts. Si t'es en retard, c'est tant pis pour toi, compris? Très bien. Merci. Arthur, Ouais. combien de membres de l'opération sont sortis de la foule? Tu es la seule à avoir donné signe de vie. Putain, j'enchaîne erreur sur erreur, j'aurais dû le voir venir. T'étais sous pression. Personne n'aurait fait mieux. Ouais, bon. Allez, viens. On va prévenir ceux restés à la base de faire leur bagage et de se préparer à partir. Bonjour, peuple de la nation. Il est 15h et voici votre flash info. Les défilés militaires battent leur plein tout autour du monde devant une foule monstre de spectateurs qui n'a pas réduit depuis le fabuleux discours de notre grand dirigeant. De nombreuses attaques terroristes ont d'ailleurs été empêchées durant ce dernier. Des dissidents ont été arrêtés pour la sécurité de tous. Tout de suite, une rediffusion de cette allocution. Longue vie aux gardiens! Mais quand j'étais enfant, j'habitais dans cette ville. C'est donc aujourd'hui que J'avais tout un se ami termine. avec qui je passais des heures entières à jouer sur le toit d'un immense immeuble. Ah, oula, poussez-vous. Attention. C'est passé, pardon, c'est passé. Hey. Pardon. Mais vous êtes... Ouh. Hey. Mais regardez où vous allez. Par là. À droite. Là, c'est par là. Ça doit être par ici. Ah, c'est... À gauche. Tout encore. À gauche. À droite. C'est bien. C'est bon, je vais travailler. J'y suis. Je tourne à droite et après c'est bon. C'est bon, j'approche. J'arrive. Léna! Gabriel, mais Qu'est-ce qui se passe? La police! Ils sont venus chez moi. quoi? Et... J'ai réussi à m'enfuir. Mais ils ont dit qu'ils allaient fouiller les égouts. Ils arrivent. Merde. Bon, suivez-moi. Comment ont-ils fait pour nous retrouver? Léna, regarde sur ta manche, il y a un truc qui clignote. Un mouchard? Merde! Comment il est arrivé là? De la technologie, hein. Quelle hypocrisie. Vérifiez que vous en avez pas d'autres sur vous et on fonce. Au moins ces couloirs vont les perdre. Suivez-moi. C'est là. Mais c'est... Un des anciens grands abris antinucléaires.
Allez, entrez, dépêchez-vous. Enclenchez la procédure d'urgence. Évacuez vite, la police arrive. Évacuer? Mais par où? La police doit déjà contrôler toutes les entrées. Cet abri dispose d'une sortie donnant vers l'extérieur de la ville. L'Antarctique a normalement envoyé un véhicule depuis un autre centre de rébellion après le fiasco de ce matin. Il devrait déjà être arrivé, mais c'est pas vraiment le plus important pour l'instant. De quoi? Nos vies? Non, il y a un ordinateur central contenant toutes les informations de la capitale qu'on a pu collecter ces 50 dernières années. Si on perd ça, c'est tous les efforts de la résistance qui tombent à l'eau. Et si le parti réussit à tout récupérer, ils ont accès aux noms et aux adresses de tous nos contacts infiltrés. Bon, suivez-moi. C'est juste là, venez. Voilà le disque dur. Maintenant, on n'a plus qu'à. On se casse? J'approuve cette idée. Non, maintenant on vérifie que le gardien ne pourra plus rien récupérer de cette pièce. Prenez ça. De l'essence? Ouais, on va faire une belle flambée pour fêter le cinquantenaire de Reine du Vieux. Il sera ravi. Bonjour, peuple de la nation. Il est 18h et voici votre flash info. Les défilés militaires viennent de se terminer. Les feux d'artifice devraient commencer à 20h. Durant l'attente, vous pouvez profiter dans toutes les grandes villes du monde à des spectacles à l'honneur de notre leader. Longue vie aux gardiens! Oui, longue vie, ouais. C'est profond. Mes honneurs, grand gardien. Officier? Ce présentateur ne me revient pas. Il n'incarne pas suffisamment le parti. Vous me le changerez, s'il vous plaît? Entendu, grand gardien. Où en sommes-nous? Nous avons posté des hommes à l'entrée d'une importante base terroriste dans la capitale. Notre informateur a vu juste. Nous attendons votre ordre. Excellent. Une fois ce parasite éliminé, je pourrai m'occuper de la source du problème, en Antarctique. Allez-y, et ne faites aucun prisonnier. Très bien, grand gardien. Déjà, mais comment ils ont fait pour nous retrouver? Il faut qu'on y aille. Oui, venez vite. Bon, c'est cette porte. Faut qu'on se dépêche, avant que la police... Ah! Arthur! Gabriel, t'as vu d'où le tir? Désolé. Non! Tu n'as pas... Mes honneurs, grand gardien. Notre informateur souhaite une audience avec vous. Que veut-il? J'ai affaire. Il a enfin la possibilité de s'infiltrer au cœur du mouvement. Oh, c'est une excellente nouvelle, ça. Qu'il entre. Mes honneurs, grand gardien. Nous devons faire vite, ils partent ce soir. Ne les laissez pas partir sans avoir plus d'informations sur leur organisation. Je sais même pas ce que vous faites encore ici. Ils n'ont pas encore tout à fait confiance en moi. Moi, j'ai pleinement confiance en vous et en vos capacités. Vous avez déjà réussi à aller si loin et vous apportez encore bien plus à notre cause. C'est pour cela que vous aurez la récompense convenue. Mais j'ai un peu peur de vous voir échouer, car dans ce cas, je devrais sévir et ce serait regrettable. Me comprenez-vous? Oui. Bien, je vois que nous sommes d'accord. Alors allez jusqu'au bout, même si vous ne vous en sortez pas indemne, ni avec les mains propres. Pour le bien de la planète. Pour le bien de la planète. Eh bien, le gardien a l'air de t'estimer à sa manière. Depuis quand tu es sur le dossier? Bientôt 10 ans. Et tout cela s'achève avec le cinquantenaire du parti. Une belle symbolique. Je te souhaite de réussir, sinon ça fera une belle anecdote. On ne peut pas y avoir de héros, Luna. Comment as-tu pu? Bon sang, arrête d'être stupide et sois lucide un peu. Tu nous as trahis. Tu nous as trahis. C'est vous qui trahissez l'humanité. Votre rébellion est vouée à l'échec. Si vous parvenez à vos fins, vous nous précipiterez vers notre perte à tous. Tu nous dégoûtes. Je n'entends que la propagande abjecte du parti sortir de ta bouche. T'y fais laver le cerveau. Est-ce que tu crois que tu es plus intelligente que moi? Tu crois que le leader de ton mouvement n'est pas un futur despote en puissance? Oui, le gardien est un dictateur. Tu l'admets? Je ne suis pas aveugle. Mais en perdre un pour un autre ne fera que contourner le problème.
J'ai fait un choix, Léna, celui de vivre. Et de bien vivre tant qu'à faire. Alors je vais te laisser partir, car dans le fond, je t'apprécie. Et maintenant, je vais prendre ce disque dur et redonner un semblant de calme à la planète. Ne touche pas à ça. Aïe! Bonjour, peuple de la nation. Il est 20h et les feux d'artifice devraient bientôt commencer. Autre merveilleuse nouvelle que nous venons d'apprendre, les forces de l'ordre ont éradiqué les dernières postes terroristes s'étant cachés, comme des rats, dans les égouts de notre belle capitale. Leur chef, un certain Arthur Scott, a été laissé pour mort lors des violents affrontements, où nos troupes ont combattu fièrement leurs opposants. Le gardien fera un discours demain à cette occasion. Bon feu d'artifice, longue vie au gardien et mort en traître. Ici Léna pour l'Antarctique. Arthur est mort. Rien ne s'est passé comme prévu. Pardon. Nous avons été trahis par un agent infiltré du parti. Je connais son identité précise et on aura notre vengeance. Par chance, j'ai récupéré le disque dur de la base principale. J'espère seulement que les données qu'il contient méritent tous ces sacrifices. Quand on reviendra en force sur le continent, si on trouve un certain Gabriel traîné près du grand leader, laissez-le-moi. C'était 1er novembre 2078. Un mono MP3 scénarisé par Cubix 2 et monté et mixé par Ray Schultz dans le cadre du concours de la saga de l'été 2023. Relu par Lorem Lo, Anya Kristen, Melectric, Ray Schultz et Foxy. Avec les voix de Rominski. Bonjour peuple de la nation. Comme vous le savez, aujourd'hui est un jour très spécial. Lorem Lo. De la technologie, hein. Quelle hypocrisie. Vérifiez que vous en avez pas d'autres sur vous et on fonce. Au moins ces couloirs vont les perdre. Suivez-moi. Gelikli. Je commence à me demander si c'était si terrible le monde. Enfin, est-ce que la technologie a vraiment causé tant de tort ? Master Geek. Ça suffit, t'es devenue folle. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu te mets à parler de ça? T'imagines si un flic passait et nous entendait? Mistelli. Et tout cela s'achève avec le cinquantenaire du parti. Une belle symbolique. Ray Schultz. Ne les laissez pas partir sans avoir plus d'informations sur leur organisation. Je sais même pas ce que vous faites encore ici. Et Pfert. Le gardien fera un discours demain à cette occasion. Bon feu d'artifice, longue vie au gardien. Mes honneurs, grand gardien. Ah, approchez donc. C'est au sujet de ma coopération.
Je sais que tous les objectifs n'ont pas été remplis, mais au moins l'ensemble des continents est en sécurité. C'est votre audace que j'apprécie chez vous, Gabriel. Elle vous a permis d'aller loin dans le rôle que vous avez endossé toutes ces années. C'est une vraie qualité, ça. Merci beaucoup, grand gardien. Seulement, j'ai perdu quelque chose de grande valeur. Quelque chose que vous m'aviez promis. Mais... Je trouve ce travail bâclé. J'accepte vos excuses, Gabriel. Et comme promis, je vous offre un logement dans la capitale et un poste dans mon armée. Le taudis que vous occupiez jusqu'à maintenant vous convient-il ? Pas vraiment. On s'y fait, mais j'ai hâte de découvrir les beaux quartiers. Oh, vous m'envoyez navré, car c'est le cadeau que je vous fais proportionnellement au service rendu. Et pour le poste, vous serez en première ligne lors de l'attaque de l'Antarctique. Quoi ? Mais attendez, vous m'aviez promis que... Officier, emmenez-le loin de moi avant qu'il ne dise des choses qu'il ne pourrait regretter. Bien, grand gardien. Pour le bien de la planète. Ça aurait été une belle anecdote. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.